J'appelle cette vidéo « Voici une nouvelle promesse blabla des maîtres promesses, des maestros de la promesse, des manipulateurs. Voici encore une tonne de promesses blabla des Wiza et leurs alliés. Oui, mesdames et messieurs, parce que tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit en termes de promesses, jusqu'à l'instant T où je suis en train d'enregistrer cette émission-là, si toutes ces promesses avaient été tenues vis-à-vis de l'Ukraine, je crois que ça aurait été très difficile pour les Russes. Toutes les grandes déclarations et les grandes promesses qui ont été faites par chaque président de chaque État membre de l'OTAN, si réellement ils avaient réalisé à 100% toutes ces promesses, ça aurait changé quelque chose sur le terrain. Mais malheureusement, c'est le verbe. Ça s'arrête là. Et M. Zelensky en a marre d'entendre maintenant. Nous devons, nous allons. Lui, il veut entendre nous avons fait. Mais pas nous allons ou nous devrions. Non. Ou on devait. Non. Maintenant, il a besoin du concret. Il fait face à une pénurie de munitions qui ne dit pas son nom. Monsieur Jens Stoltenberg qui est juste là. Jens Stoltenberg, c'est le secrétaire général de l'OTAN. Monsieur Jens Stoltenberg, c'est lui. Pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est lui le secrétaire général de l'OTAN, chère dame, cher monsieur, chère demoiselle. Et écoutez encore ce qu'il vient de faire en termes de promesses. Ça me fait pitié, ça me fait de la peine. Je me dis, mais comment un responsable peut aussi se permettre de faire des engagements ou de faire des promesses? Lui-même, il sait que c'est irréalisable. Vous avez parlé de 50 milliards, répartir sur 5 ans. Ça n'a pas donné le résultat escompté. Les autres ont parlé de 61 milliards. Jusqu'à présent, ça ne bouge pas. Et comment tu peux faire encore une autre promesse sans queue ni de tête? Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Et écoutez ce qu'il dit, mesdames et messieurs. C'est pourquoi je dis promesse blabla. Écoutez bien. Une aide de l'OTAN pour l'Ukraine. Écoutez bien, c'est très important. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a fait savoir que l'Alliance Atlantique devait, le verbe devoir, devait assurer une aide militaire prévisible et à long terme pour l'Ukraine, alors que le pays en guerre fait face à un manque de munitions sur le front. Il dit ceci, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Il dit, je cite, « Nous devons, encore le verbe devoir, nous devons assurer une assistance militaire fiable, prévisible et à long terme pour l'Ukraine, a-t-il déclaré. Et qu'est-ce qu'il prévoit en termes d'assistance militaire fiable à long terme? Qu'est-ce que M. Jens Stoltenberg prévoit? Écoutez bien encore, chère dame, cher monsieur, chère demoiselle, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Alors, on nous apprend que des sources diplomatiques avaient rapporté hier que M. Jens Stoltenberg comptait proposer. Il comptait proposer, il n'est même pas sûr. Il n'est même pas sûr de proposer. Il n'est même pas sûr. Et il va proposer, c'est une proposition. Monsieur Jens Stoltenberg comptait proposer un fonds d'aide à l'Ukraine de 100 milliards d'euros sur 5 années. Alors que les 32 ministres des Affaires étrangères de l'OTAN se réunissent aujourd'hui même à Bruxelles. Mesdames et messieurs, c'est rigolo, non? Monsieur Jens Stoltenberg compte proposer un fonds de 100 milliards d'euros répartir sur 5 ans. C'est ce qu'ils appellent le projet à long terme. Soutenance à long terme. Monsieur Jens. D'abord, je voudrais, monsieur Jens Stoltenberg, vous poser une question. Vous savez, vous avez évoqué à un certain moment, en connivence avec le chef de la diplomatie européenne, monsieur Joseph Borrell,
c'est son nom, je ne me trompe pas. Monsieur Joseph Borrell, vous avez évoqué la possibilité des 50 milliards d'euros répartis sur 5 ans. Où nous en sommes avec ça? Vous n'avez pas encore fini avec les 50 milliards. Vous sautez directement, vous voulez maintenant le double de cela. Obtenez d'abord les 50 milliards, parce que vous avez dit les 50 milliards seront aussi répartis sur 5 ans. Obtenez ça d'abord. Après, vous allez voir autres 50 milliards. Là, ça vous fait 100 milliards. Mais vous n'avez même pas encore un billet sous la main. Et c'est vous qui voulez proposer 100 milliards d'euros. Ou bien, c'est une question de sursaut d'orgueil. Vous voulez montrer aux Américains, bon, gardez vos 61 milliards. Nous allons faire plus que vous parce que nous sommes quand même l'Europe. On va pas quand même se laisser, hein? On va pas tomber quand même dans cette humiliation. Hein? Le monde entier nous regarde. Il faut pas que le monde dise oui, les États-Unis ont refusé de donner les 61 milliards. L'Europe n'a pas été à la hauteur. Ou bien vous voulez montrer à M. Zelensky qu'il peut compter sur vous. Moi, je sais que les économies européennes sont fatiguées, M. Jens, que ce soit l'économie allemande, l'économie française, l'économie belge, l'économie britannique. Ce sont des économies fatiguées. Hein? Je connais le taux de chômage dans ces pays-là. Ce sont des pays fatigués, ça. Et eux, ils ont besoin d'aller puiser ailleurs, la ressource et de l'argent ailleurs. Et si on vous dit maintenant de débloquer 100 milliards, comment vous allez faire ça? 50 milliards d'abord n'est pas sorti, vous voulez proposer 100 milliards. Alors, vous voulez tromper qui? En tout cas, c'est pas nous. Peut-être que vous avez envie de tromper encore M. Zelensky. Hein? Tâchez d'abord de donner les 1 million d'obus à M. Zelensky. Amenez des chars. Vous avez des chars dans vos différentes armées. Hein? Faites la réquisition de ces différentes armées européennes. Amenez des chars. Prenez les stocks que vous avez dans vos différentes garnisons et puis amenez. Hein? L'argent, c'est difficile à trouver, M. Jens Stoltenberg. Mais ce que vous avez d'abord comme matériel, d'accord, stocké, ça, vous pouvez faire la réquisition de cela, vous pouvez envoyer cela. Mais 100 milliards en cette période difficile-là, je ne crois pas. Je ne crois pas. 100 milliards. La Pologne, les pays comme la Pologne, ces pays sont fatigués. La Roumanie, l'Estonie, ces pays ont des économies fatiguées. Les Finlande, la Suède, la Hongrie ne peut même pas. Les pays comme l'Italie, l'Espagne, Belgique, Pays-Bas, ça c'est des économies fatiguées. Vous voulez fatiguer les gens, pourquoi? Hein? 100 milliards pour aller détruire encore le pays là. Faites sortir 100 milliards d'idées dans votre tête. 100 milliards d'idées en termes de négociation. 100 milliards d'idées en termes de vision. 100 milliards d'idées en termes d'humanisme. Ça dépasse les biais. Vous envoyez 100 milliards, vous achetez des munitions pour aller détruire davantage ce pays-là. Parce que vous savez de toutes les façons que c'est lui qui est en face et lui ne compte pas. Lui, il est entré depuis longtemps en économie de guerre. Et lui, il compte pas. Il ne dit pas les chiffres 100 milliards. Non, non. Lui, il prend, il fait. Et puis, c'est vous qui l'aidez aussi à financer. Parce que vous achetez ces produits-là. Vous êtes dépendant de la Russie. Donc, vous envoyez de l'argent 300 milliards, 400 milliards, 200 milliards, 150 milliards, 250 milliards. Vous achetez les engrais, vous achetez de l'uranium enrichi, vous achetez encore des céréales, vous achetez plein de choses. Vous voyez? Donc, eux, ils gagnent. Donc, écoutez un peu, regardez. Vous voulez cotiser 100 milliards, en même temps, vous cotisez aussi, vous achetez les produits russes, vous êtes perdant 2 fois, ou triple fois même, vous êtes perdant. Vous voyez? C'est pourquoi nous vous disons, faites sortir 100 milliards d'idées. Mettez sur la table, appelez Vlado autour de la table, négociez. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ils comprendront ce que nous disons. Et là où nous voulons en venir, ils comprendront. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Pendant ce temps, M. Vlado, tranquille dans son palais, il ne branche pas mot parce que lui sait ce qu'il est en train de faire. À tout à l'heure.